Nous sommes le 17 mai 2025 et nous allons analyser le Bitcoin, l'Ethereum, Solana et les différentes datas du jour. Comme d'habitude, si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire maintenant, ainsi que de liker, commenter, partager et de rejoindre mon canal Telegram. Tous les liens sont dans la description. Alors du coup sur Bitcoin, comment ça se passe? Du coup là il est en train de ranger sur cette zone là et on voit que du coup il est en train de saturer, hein, okay. On voit que là c'est un peu compliqué, il n'y arrive pas à passer. Je pense quand même que je ne le vois pas recrash aller rechercher des 80 000 $ et tout, si près de la TH. Quand même, ce serait quand même ultra bête de partir en vrille maintenant. Donc je pense que là il latéralise pour aller chercher le bas du canal ici. Et si jamais il devait baisser, franchement, 98 000 $ me paraît être une zone de repli tout à fait intéressant avant une potentielle hausse pour aller chercher un nouvel ATH. Donc, je pense que Bitcoin va aller faire un nouvel ATH, j'en suis convaincu. Maintenant, quand est-ce qu'il va le faire, ça c'est une autre chose. Personnellement, donc soit il attend le bas du canal ici, boum, il va chercher le haut du canal et on explose tout. Soit il va chercher les 98 000 ici, il se repose dessus, il fait un double bottom et il repart. Tout simplement exploser l'ATH. Donc on a une version où il va le faire ce week-end et on a une version où il va le faire peut-être vers début de semaine prochaine. Voilà, je pense que ça peut être pas mal au niveau du Bitcoin. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire dessus. Mis à part qu'on a un wave trade effectivement qui est un peu élevé. On a quand même une divergence baissière sur Ishimoku Oscillator, on a une autre signal bearish et on a un shop qui est chargé. Donc c'est un shop qui peut se décharger d'un coup et boum, tout exploser, nouvelle ATH. C'est possible, mais prudence quand même, un retour à 98K n'est pas non plus exclu. Surtout qu'on a un RSI à 63 et une moyenne mobile 100 qui monte et qui est à 59, donc ça va encore. Mais attention quand même. Alors au niveau de la BTC dominance, c'est un peu moins bien. Alors il a fait ici donc un pullback, le canal s'est un peu allongé, hein. Il s'est agrandi, s'est étiré. Puis il est redescendu, il est descendu chercher 61,99%, on va dire 62%. Et là il remonte, hein. Il a repris 1,70%. On a le shop qui est pratiquement chargé. On a le RSI qui est remonté à 51. Le wave trend est quasiment au point pivot. Donc au niveau de la Bitcoin dominance, l'intérêt ici je pense c'est qu'il nous fasse pas un retour ici au niveau des 66%. Enfin, là on a une réintégration de canal, il faut que ça rebreak derrière, hein, parce que sinon si ça va chercher encore des 64, des 66 et tout, c'est un peu relou quand même. On va quand même aller voir en 8 semaines pour élargir un petit peu. Ouais, donc on voit qu'il s'est stabilisé aussi au niveau de ce support là. On voit qu'il s'est stabilisé là, mais il est toujours haut, hein. Vu que c'est du 8 semaines, il est toujours haut, on le voit ici. Donc sur le long terme, ça devrait encore baisser, je pense. Donc là, il se reprend, c'est normal, hein, vu qu'il était en zone de sur-vente. Donc c'est normal qu'il remonte un petit peu, mais après, ça devrait rebaisser, je l'espère en tout cas. Ethereum, ça va. Ethereum, ça va. Et pour moi, c'est nickel. Il a réintégré son range de 2023, 2024. Tout va bien sur Ethereum. Pour moi, il est clairement sur une zone de repli, de pullback, hein, c'est normal, hein. Donc réintégration, hop, il nous fait un pullback. Il peut très bien revenir ici sur cette zone là, que ça poserait pas de problème. En plus, voilà, il a touché haut du canal, donc il va chercher bas du canal. C'est logique pour Ethereum. En plus, il était dans une zone d'extrême surachat. Là, ça redescend tout doucement, donc il peut redescendre tranquille pendant encore quelques jours. Et au niveau RSI, 61 avec un moyen mobilisant à 53. Il peut retracer tranquillement. On a un shop aussi qui est totalement chargé. Donc plutôt positif pour Ethereum. En tout cas, il est dans de meilleures dispositions actuellement. Et ça, c'est plutôt cool. Parce qu'avant, c'était extrêmement compliqué. Donc finalement, le marché fait un peu exactement ce que j'avais prévu qu'il fasse. Hein, puisque il y a des prises de profit. Donc il fait tout à fait ce qui était prévu. On a une stabilisation, donc pause avant un nouvel ATH de Bitcoin, donc ça on l'avait vu. Je l'avais mis sur ma miniature, j'avais mis prise de profit imminente, voilà, c'est fait. C'est en train d'être fait. Après, est-ce qu'on repart en cave? Non, je pense pas. Hein. C'est tout simplement un repli nécessaire.
parce qu'on est en surachat de partout, donc prise de profit, c'est normal. Il n'y a pas de problème là-dessus. Quand on touchera des bas de canal, à ce moment-là, on pourra repartir faire des plus hauts. Solana, c'est un peu la même chose. En plus, Solana, ben, c'est plutôt cool. Hein. Regardez ici. Là, on a un order block d'achat, on a un support et il rebondit dessus tranquillement. Dessus. Et là, il est en train de rebondir dessus. Donc, franchement, pour l'instant, Solana, c'est tranquille. Et pour moi, le prochain target, c'est les 200 $. Donc, 200 $ pour moi, Solana, soon. Comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, ça ne pose pas de problème. Là-dessus, pareil, on a un shop ultra chargé, donc ça, c'est plutôt positif. En tout cas, on a vu qu'on a des shops chargés à peu près partout, en vue 16 h. Donc si tout se décharge à la hausse, ben, c'est pour bientôt. Hein. Mais là, attention, si ça se décharge à la baisse, là, c'est un petit peu plus compliqué. Donc le Wexton, ça redescend, le RSI, il est redescendu à 53, moi, le 55, donc Solana, tranquille. Le total 3 au niveau des altcoins, ben, comme on peut le voir ici, on a un order bloc d'achat et on a un order bloc de vente. Alors pourquoi ça a galéré ici? Ben, tout simplement parce qu'il était sur un haut de canal. Et qu'est-ce qui se passe quand on va chercher un haut de canal ascendant? Eh bien du coup on va chercher le bas du canal ascendant. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Donc là il peut tergiverser dans cette zone ici. Hop, et après pouvoir repartir, tout simplement chercher un plus haut. Vers les 980, voire les 1000 milliards de dollars pour le total 3. Donc du coup, pour le moment, il n'y a pas lieu de paniquer. Voilà, on est sur un canal ascendant, on va chercher le haut, on va chercher le bas, haut, bas. C'est du classique. Pour l'instant, il n'y a rien qui m'indique qu'on repart en cave, machin, tout. Maintenant, si effectivement, on vient casser le bas du canal, on vient casser le range ici, on vient réintégrer le range, qu'on vient réintégrer la trendline baissière, on vient chercher le bas du range. Ok, là, effectivement, on peut dire que là, c'est un petit peu la merde. Mais pour le moment, bah, il fait un mouvement qui est tout à fait logique en fait. Hein. Haut du canal, bas du canal, et après, la prochaine cible, c'est le haut du canal, et donc à nouveau plus haut, tout simplement. Donc pour le moment, il n'y a rien de spécial, rien de paniquant, il faut juste patienter. Il y a une prise de profit ici, voilà, hein, un bull flag tout simplement, et après, boum, nouveau plus haut, simple comme bonjour. Pour l'instant, il n'y a rien. Pas de panique à avoir. Il fait exactement ce que j'avais dit qu'il ferait. Donc haut du canal, bas du canal, prise de profit, logique, pas de problème. Pour le Fairing Index, le site que j'utilisais habituellement, bah, il ne marche pas pour l'instant, donc du coup je suis sur l'indice de crypto, de CoinMarketCap, pardon. Et donc du coup on est à 68, donc on est en cupidité, donc on est en bon hein, grid, voilà. Donc 58. Pour l'order book, du coup ici ça bataille un petit peu au niveau des birs et des boules, tout simplement, hein. Regardez ici. Donc là on essaie de soutenir le prix, hein. On le voit à chaque fois, boum, boum, ça rachète ici. Donc c'est positif, hein. Si ça rachète ici, c'est que potentiellement on aurait un nouvel ATH soon. Donc patience. On a des vendeurs quand même qui ont mis 465 BTC à 10 000. À 10 000. Imaginez BTC qui redescend à 10 000. Non, faut quand même pas déconner. 104 800, voilà. Et 423 BTC à 105 200. Non, 105 300. Voilà. Pas réveillé ce matin, c'est un truc de fou. Donc voilà, donc mis à part ça, ben, on a quelques BTC, par exemple ici à 100 387. Sinon globalement, ben, il n'y a pas grand chose. Donc petite bataille est légère, hein. Vraiment c'est... voilà, je t'empêche de monter, je t'empêche de descendre, je t'empêche de monter, je t'empêche de descendre. Ouais, c'est vraiment... voilà, je rachète. Ok. Donc ça c'est plutôt sympa, ça veut dire que ben, potentiellement on aura peut-être un nouvel ATH dans pas très longtemps. Et ce qui serait en confluence en fait avec le fait que le total 3 va atteindre le bas du canal, donc il va chercher un nouveau haut du canal. On aura la Bitcoin dominance qui va commencer à baisser et on aura tout simplement le BTC qui va faire un nouvel ATH, donc ce qui va emmener des alcools, ce qui va réemmener le total 3, enfin voilà, ça vous avez un peu pigé le truc. Donc pour l'instant, pas de panique, tout va bien, prise de profit locale, rien de spécial. Pour l'actualité économique, on verra ça dans la prochaine vidéo de lundi. Donc il y a quelques petites statistiques plutôt sympathiques, mais rien de fou. Hein. Donc on verra ça du coup pour lundi.
Pour la cote season index, on est redescendu à 22. Pourquoi? Tout simplement parce que la Bitcoin dominance, elle est remontée. Voilà, tout simplement. Donc en plus, les algorithmes baissent. Donc, du coup, forcément, ça redescend à 22. Mais c'est normal, il n'y a pas de souci pour le moment. À ce niveau-là, le top 50 performance, du coup, il tire un peu plus la gueule, forcément, puisque on a le dernier qui est à moins 42%, Trump à moins 38%, puis Paul à moins 33%. Ah. Mais on a toujours quand même quelques tokens qui surperforment le BTC, comme on peut voir ici. Et le BTC, pour l'instant, est en positif. Ça va. Évidemment, vu qu'il y a une prise de profit, les shorts se gavent un petit peu, hein, puisque c'est les longs qui prennent. 313 millions de dollars rect pour 263 millions de longues qui ont été rect pour seulement 50 millions de shorts. évidemment, pour le moment, c'est les longues qui prennent. Alors au niveau du Trueflation, c'est pas dingue du tout. Pourquoi? Tout simplement parce que l'inflation remonte. Hein. On a 1,85, on a fait un plus haut qu'ici. Donc pas dingue, pas ouf, mais bon. Donc ça redescend après. Nous le verrons. Pour l'intérêt du Bitcoin, nous sommes à 28. Voilà, rien de spécial non plus à ce niveau-là. Et au niveau de Crypto Bubble, comme on peut le voir, on a une map bien rouge. Ok, donc on a une prise de profit, donc c'est normal. Maintenant ça va, hein, c'est pas non plus exagéré, hein, d'accord. Bon, certes c'est du moins 15, moins 16, ok, très bien. Mais c'est en une semaine. Et puis franchement, quand on a les altcoins qui tombent, quand c'est en bear market ou quand c'est des grosses baisses, on est plutôt sur du moins 30, moins 40, donc on est quand même sur du x2, x3 de baisse par rapport à maintenant. Donc franchement, ça va quoi. Pas non plus super exagéré. Et puis si on regarde en mensuel, ce dernier mois, malgré tout, on est quand même en positif. Hein. On a quand même une map full vert, donc pour l'instant, franchement, ça va. Maintenant, c'est vrai qu'ici, on a pris un peu cher. Il est temps que ça remonte, tu vois. Hein, voilà. Mais comme on l'a vu, ça devrait potentiellement remonter prochainement. Encore un peu de patience. Pour le funding rate, du coup, voilà, qu'est-ce qui se passe? Donc ici, on a eu la précédente alt season, hein, une petite alt season. On commençait à avoir du jaune-orange ici, plutôt sympathique. Donc ça, c'était plutôt bien. Là, maintenant, c'est en train de s'estomper un petit peu. On voit qu'on récupère du bleu. C'est... Alors, on pourrait imaginer que là, on a eu le début de la season et après, on a eu un petit peu de... On a une petite pause ici. Ici, on a une zone moins orange, moins jaune, et puis après, hop, on a remonté, donc je pense que c'est à peu près la même chose qu'on va se taper ici. Donc pour le moment, rien de spécial. Je voulais pas cliquer là, je vais juste faire X. Merci. Donc voilà. Donc pour l'instant, pas de panique, prise de profit, tout simplement, bas du canal. On va chercher le haut du canal, en plus on a un support ici sur le total 3. Voilà. Pour l'instant, pas de panique, tout va bien. Il faut simplement serrer les dents, patienter, et puis tout va bien se passer. Je l'espère en tout cas. À moins que Trump nous sorte une dinguerie pas possible et que tout cache, pour l'instant on est sur un trend haussier pour le Total 3, donc les altcoins. Donc pour l'instant on patiente et on attend. Voilà. C'est tout ce que j'ai pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, rejoindre mon canal Telegram, et nous on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, je vous dis salut à tous, ciao.